ce qui nous concerne, vous imaginez bien que nos contraintes de sécurité et d'accès sont, je dirais, les premières contraintes que nous prenons en compte à partir du moment où nous voulons utiliser un moyen personnel de l'individu. Une autre contrainte qu'il faudra avoir en tête, c'est la limite entre intrusion et sécurité. Car le projet que nous avons lancé, Milistore, est un projet d'utilisation d'un store privé sur téléphone personnel de l'individu, avec des applications, je dirais, privées, mais aussi une ouverture sur les applications publiques et le référencement d'un certain nombre de sites. Donc à partir de là, il faut que l'individu, on sécurise son téléphone parce qu'il a tendance à partir avec en opération, mais il ne faut pas non plus que ce soit une intrusion et qu'on bloque son téléphone. Donc il est conscient quand il va s'enrôler sur Milistore, qu'il accède à un certain nombre de services, c'est pour ça qu'il y va. Il est aussi conscient que l'outil sécurisera un peu son téléphone, c'est-à-dire qu'il aura une alerte si on a des comportements sur le téléphone qu'on juge dangereux pour nous, c'est-à-dire sa localisation, son enregistrement à son insu, un enregistrement vidéo ou une utilisation de ses images à son insu, ce qui est pour nous un enjeu de sécurité. Donc à partir de là, on a bâti un projet pour répondre à un besoin fonctionnel. Le besoin fonctionnel, c'est que nos soldats, le BIOD n'est pas leur outil de combat, c'est leur fusil, leur outil de combat. Donc à partir de là, on ne peut pas les équiper tous, par exemple comme la gendarmerie, d'un moyen personnel ou comme les postiers d'un moyen personnel, mais il faut quand même qu'on arrive à les toucher tous, et le plus facilement possible, puisque tous les soldats n'ont pas un poste intradef sur le réseau de la défense, ce n'est pas leur fonction. Avec le projet Milistore, on a donc commencé à expérimenter une solution qui permet de les atteindre sur leur téléphone personnel. Et là, on a rencontré bien sûr un certain nombre de difficultés qui sont à résoudre au fur et à mesure, que ce soit en termes d'enrôlement, donc une procédure simple. Tant qu'on n'a pas encore l'identité numérique des armées qui va arriver, eh bien, il faut trouver une procédure. De la même façon, il faut être capable de mettre au point des façons d'utiliser cet outil qui soient intéressants pour l'individu, mais qui lui fassent comprendre qu'on n'est pas là pour l'espionner, pour le suivre, etc. Donc il faut une adhésion des individus avec des applications phares et puis des fonctionnements qui soient bien transparents. Et à partir de là, on va progresser petit à petit. Il faut aussi toucher tout le monde, donc il faut toucher aussi bien sur iOS que sur Android. Et là, c'est vrai que c'est une certaine complexité dès qu'on attaque le store privé. Cet ensemble de, je dirais, de contraintes et d'impératifs qu'on se fixe aussi pour faire fonctionner le projet font que c'est quand même plus compliqué à mettre en œuvre que l'équipement, par exemple, de l'ensemble de nos chefs de section avec des tablettes en mobilité sur le réseau interne de la défense. Donc un vrai challenge pour nous, mais qui est assez motivant et qui, pour le moment, évolue très favorablement.